maintenant, nous avons les rapports sur la culture, les sports, la cohésion territoriale et la démocratie participative avant que nous ne votions notre budget. Il serait bon que nous votions ce budget en fin de matinée. Culture, Laurence Futaz. Merci Madame la Présidente. J'étais plutôt contente de passer ce matin. D'habitude c'est en fin de journée quand tout le monde est épuisé, mais après le show Michel Nonio, je me demande ce qui est mieux finalement. Je voudrais redire, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, mais je tiens à y revenir aujourd'hui en particulier, combien je suis fière d'être vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine de la Bourgogne-Franche-Comté. J'associe à ce travail Salima Inezaren, ma collègue conseillère déléguée. Pourquoi cette fierté? Parce que c'est une région qui a choisi de faire de la fraternité un des grands défis de son action. Cela se traduit dans ce budget avec une augmentation de 12% par rapport au budget 2016 cumulé de Bourgogne et de Franche-Comté. Nous avions annoncé une sanctuarisation à l'heure où nombre de collectivités, villes, départements, régions se désengagent. Nous allons au-delà avec une augmentation du budget sur une compétence qui, je vous le rappelle, est une compétence partagée, la seule compétence obligatoire étant l'inventaire du patrimoine. Un rappel rapide de la région qui possède des établissements en régie ou qui en est membre fondatrice. Quelques établissements que je cite, pas tous, la Cité de la Voie à Vézelay, je pense à la Cité du Mot à la Charité-sur-Loire, à la Saline Royale à Arquessenon et à Bibracte notamment. Pour revenir sur les grands axes de la stratégie de mandat, je voudrais donc rappeler ces grands axes de notre stratégie qui sont d'une part de favoriser la dynamique de création, bien sûr, pour préserver l'emploi culturel. Je pense évidemment à toutes les subventions que l'on verse aux théâtres, aux compagnies, aux ensembles, aux orchestres. Un autre des grands axes est celui d'assurer la diffusion artistique et la bonne visibilité des sites patrimoniaux sur l'ensemble du territoire. Je pense au soutien que l'on a envers tous les festivals. Il y a une 50aine de festivals sur l'ensemble de la nouvelle région, avec en plus une 20aine de festivals dédiés au cinéma. Je pense aussi à tout ce qui se fait en termes de patrimoine, de faire vivre le patrimoine, à Vézelay notamment, à Arquessenon, la saison à Châteauneuf. Un autre des grands axes est d'améliorer bien sûr les conditions d'accès à la culture et de contribuer au renouvellement et à l'élargissement des publics à travers un travail de médiation, à travers un soutien fort à l'éducation artistique et culturelle. Défendre des ambitions fortes, bien sûr, partout, mais en particulier dans le domaine de la musique, avec une structuration du schéma de la musique, avec un soutien au label, à un opéra, à un orchestre en région, et en particulier un soutien au spectacle vivant et aux livres. Et puis soutenir la restauration et la valorisation du patrimoine. Pour en valoriser la transmission, c'est tout le soutien au patrimoine de territoire et tout le travail de l'inventaire. Je vais vous donner les chiffres du budget 2017. Donc le budget 2017 consolidé s'établit à 25 169 000 €, avec 6 883 000 € en investissement et 18 286 000 € en fonctionnement, ce qui correspond à une hausse de 12%, je le disais dans mon propos liminaire, du budget culture par rapport à l'année 2016. Je note rapidement des crédits supplémentaires spécifiquement dédiés à la musique, au spectacle vivant, à l'éducation artistique et culturelle et à un nouvel événement, culture et ruralité. Madame la Présidente l'a signalé dès le début de la session hier, lors de cette présentation budgétaire. C'est valable pour l'ensemble des collègues et donc pour la culture également. Elle vous a dit notre souci à la fois d'innovation et de proximité. Donc en voilà des exemples. La mise en place d'une nouvelle gouvernance pour la culture avec d'une part l'animation des ateliers de concertation avec l'ensemble des acteurs culturels et puis un noyau dur, une instance de concertation permanente avec un petit groupe d'acteurs culturels qui représentent l'ensemble des esthétiques et l'ensemble du territoire.
Également l'organisation de réunions territorialisées dans le cadre du groupe de travail culture de la CTAP. Monsieur Lefebvre en sait quelque chose, ça nous a été demandé dans le groupe culture de la CTAP. Nous allons mettre en place des réunions territorialisées. Dès le 13 février, nous rencontrons l'ensemble des vice-présidents du département en charge de la culture et nous allons partir sur le territoire en direction des collectivités. Et puis, une poursuite de la convergence des dispositifs, c'est obligatoire, bien sûr, mais nous le faisons en concertation, on y tient, c'est dans le cadre de l'innovation et de la proximité. Voilà comment on met les choses en place. Les nouvelles ambitions pour la culture, on tient à accélérer et à soutenir la structuration des réseaux professionnels. Je pense aux musiques actuelles, je pense aux arts visuels et aux écoles d'art qui ont monté une plateforme. On va soutenir et on va appuyer ces mises en réseau et ces structurations de professionnels. Nouvelles ambitions également avec la création d'un nouvel événement culture en lien direct avec les territoires pour favoriser l'attractivité des territoires. Élargissement des publics avec notamment l'identification de nouveaux dispositifs en faveur de l'éducation artistique et culturelle et puis un renforcement de l'action régionale bien sûr en faveur du patrimoine. Ça a été évoqué hier largement par Patrick Ayache, il y a eu un débat, je n'ai pas voulu rallonger le débat mais je savais que j'en parlerais ce matin. Donc évidemment quand je dis patrimoine, ce sont tous les types de patrimoine, le patrimoine matériel mais aussi le patrimoine immatériel, le patrimoine industriel, le patrimoine écrit, et faciliter l'accessibilité là aussi et l'ouverture au public de l'ensemble de ce patrimoine. Il a été dit hier qu'on n'était pas en avance, eh bien si, sauf que peut-être on ne le fait pas assez savoir, puisqu'on a lancé ici même dans cette assemblée, dans cette salle, la galerie numérique il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, et puis la galerie numérique donc, qui a été montée par des sites, je pense à Bibract notamment, des sites côté bourguignon, des sites maintenant côté franc-comtois vont rallier cette galerie numérique. Et puis, je pense au portail Internet pour lequel un prix Territoria a été décerné tout récemment au Sénat. Le portail Internet qui était mis en place par l'Inventaire du patrimoine côté franc-comtois, qui est maintenant ouvert évidemment à l'ensemble de la région avec tout ce qui se fait au niveau de l'Inventaire du patrimoine et puis qui est très interactif. Donc on est vraiment en pointe avec notamment le numérique, avec les nouvelles technologies. Voilà.